J'adore ce son. C'est le son du début. Ouverture de la séance. On va parler de quel type d'investissement pour quelle stratégie. Deux invités sur ce plateau. On retrouve Olivier Gentier qui était là l'année dernière, hein, Société Générale. Bonjour Olivier, merci de revenir. Bonjour. Et puis à vos côtés, c'est Alexandre. Alexandre qu'on a vu aussi ce matin et qui revient dès cet après-midi. Hein. C'était plus rapide. Ça s'est tellement bien passé ce matin. Bon, un mot sur vous deux chacun, un petit mot de présentation. Olivier, qu'est-ce que vous faites à la Société Générale ? Alors, je suis responsable à la Société Générale de la vente des produits de bourse. Donc une gamme de produits extrêmement importante aujourd'hui puisque ce sont plus de 2500 à 3000 produits que nous proposons en permanence et qui couvrent différents types de stratégies, des produits d'indexation comme les trackers ou les certificats 100%, jusqu'aux produits les plus dynamiques, produits à levier, Varan, Turbo ou encore les nouveaux certificats leverage. Donc voilà, tout ça disponible en Bourse de Paris. Ce qui va nous donner tout un spectre de stratégies différentes. On va revenir là-dessus, hein, c'est le thème de cette conférence. Un mot sur Alexandre. Alors moi je suis chez Euronext spécialiste produits de bourse. Spécialiste pourquoi ? Parce que j'ai passé 10 ans chez un des confrères d'Olivier à faire la même chose qu'Olivier. Alors, quel type d'investissement pour quelle stratégie ? Si on commence par le plain vanilla, la stratégie la plus simple, sans produits sophistiqués, quand ça monte, quand ça baisse, quand c'est plat, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, on peut faire plein de choses. Ce qu'il faut bien voir, c'est que notre offre de produits, c'est une véritable boîte à outils, c'est-à-dire des instruments qui vont être faciles à négocier puisqu'ils sont tous cotés en bourse et pour intervenir sur ces instruments, vous allez utiliser votre intermédiaire financier habituel, votre banque ou votre courtier en ligne et vous allez passer un ordre de bourse exactement de la même façon que lorsque vous le faites pour acheter une action. Et vous allez pouvoir accéder effectivement à une panel de solutions extrêmement variées, à la fois en termes de sous-jacent, mais également en termes de profil rendement-risque. Et ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut choisir le produit qui correspond à son profil. Et donc, si on cherche par exemple à indexer son portefeuille, à faire donc de la diversification, indexer son portefeuille sur différents marchés, que ce soit des marchés actions, des marchés obligataires, sur différentes zones géographiques, sur différents secteurs, mais là, il faut aller dans la palette de tout ce qu'on appelle produits d'indexation, les trackers ou ETF, ou encore les certificats 100%. Tout ça sont des appellations différentes, mais ce sont des produits qui ont tous le même objectif, suivre précisément à la hausse comme à la baisse la performance d'un actif sous-jacent. Mais Olivier, je vous arrête. Tout le monde dit qu'il faut connaître d'abord son profil. Comment est-ce qu'on connaît son profil ? On se regarde dans la glace de profil. Vous pouvez commencer éventuellement comme ça, c'est pas forcément... Comment est-ce qu'on connaît son profil boursier ? C'est une question que les néophytes se posent, s'il y en a. Et puis son profil peut évoluer avec le temps, j'imagine. Son profil évolue, votre profil va effectivement évoluer avec le temps, etc. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez une épargne, un patrimoine, comment ce patrimoine, vous voulez le mobiliser ? Quels sont les besoins que vous allez avoir de sortie ou d'entrée d'argent à court terme, à moyen terme ? Quel est le type de risque que vous êtes prêt à prendre ? On le sait tous. On a tous envie de gagner beaucoup d'argent en bourse, mais pour gagner beaucoup d'argent, il faut accepter un niveau de risque beaucoup plus important. Et on le voit aujourd'hui, aller par exemple sur les marchés actions, ça peut, dans certains cas, quand tout se passe bien et qu'on est dans le bon sens, rapporter très vite beaucoup. Ça peut malheureusement aussi signifier des pertes relativement conséquentes. Donc il faut être conscient à la fois du profil rendement, enfin des caractères rendement-risque de toutes les classes d'actifs vers lesquelles on veut aller, et puis de ce qu'on a envie de faire. Et là, il y a autant de réponses malheureusement que d'investisseurs. On est tous différents par rapport à ça. La tradition, généralement, c'est que quand on est jeune et qu'on commence à se constituer une épargne, on va être plutôt amené à aller vers des actifs de type risqué parce qu'on va aller chercher du rendement. Et puis, si ça passe mal, on a le temps d'attendre que les marchés, que l'actif en question rebondisse. Et puis, plus on va avancer en âge et plus on va aller vers des choses actifs plus sécuritaires, plus Alexandre, conservatrices. L'horizon d'investissement, ça c'est un des premiers paramètres à prendre en compte. Alors, ça va dépendre en fait du produit sur lequel on se place. Des produits à effet de levier avec des très très forts leviers, c'est pas fait pour faire du long terme. C'est plutôt pour faire soit de l'intraday, soit des positions sur quelques jours. Ça, c'est le point de vue du produit. Mais le point de vue de l'investisseur, déjà, il faut qu'il se dise, est-ce que je veux avoir un horizon d'investissement quotidien, hebdomadaire, annuel ? Ça va dépendre de deux choses. Première chose, c'est combien de temps je vais passer devant mon ordinateur tous les jours ? Est-ce que c'est tous les jours ? Est-ce que je vais regarder le marché une fois par semaine ou est-ce que je vais passer 2 heures par jour ? Si on ne va pas y passer trop de temps, alors déjà on oublie tous les produits avec des très forts effets de levier, puisque c'est des produits, comme l'a dit Olivier, qui sont risqués. Donc il faut suivre et il faut gérer ce risque.
Et à ce moment-là, donc si on est assez éloigné des marchés, si on n'a pas le temps d'y passer toutes ces journées, on va peut-être prendre des produits un petit peu moins risqués, moins volatiles, donc des produits plutôt investissement. Donc on progresse, on voit qu'il y a un horizon d'investissement, on voit qu'il y a un profil personnel, mon aversion au risque ou pas, est-ce que je suis prêt à perdre une partie de mon argent, est-ce que j'ai du temps à consacrer à ces investissements ou pas, qu'est-ce qu'il y a comme autre critère, Olivier ? Je crois qu'on a fait là, c'est le tour effectivement des choses à regarder, des choses à avoir en tête avant de se lancer en bourse ou de se lancer sur ce type de produit. Donc une fois qu'on a ces paramètres en tête, qu'on a défini son profil, comment est-ce qu'on y va en fonction des conditions de marché? Après, c'est le marché qui détermine les stratégies justement. 3 scénarios, ça monte, ça baisse ou c'est horizontal? C'est pas le marché, hein. Une fois encore, c'est l'investisseur qui doit déterminer, une fois qu'il sait vers quel type de produit il veut aller, quel type de rendement il s'attend, quel type de risque il est prêt à prendre et le temps effectivement qu'il a décidé de consacrer à la gestion de son portefeuille. C'est une fois de plus, nous proposons une boîte à outils, une boîte de solutions. L'important, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire. Quand j'achète l'action Carrefour, c'est parce que je pense que Carrefour va monter. De la même façon, quand je décide d'acheter des bancaires ou des sociétés. Alors comment est-ce qu'on puise dans cette boîte à outils? Vous nous avez dit 2500 à 3000 produits. Pour ce qui nous concerne, plus de 10 000 en Bourse de Paris. Voilà, donc le but, c'est de se dire, c'est pas que c'est compliqué. Ce qu'il faut se dire, c'est un grand catalogue. Une fois qu'on arrive qu'on a fait ce travail préparatoire et qu'on sait quelle idée on veut jouer, par exemple jouer la hausse de tel marché avec ou sans levier, eh bien tout simplement que ce soit sur les sites des différents émetteurs, SG Bourse pour ce qui nous concerne, que ce soit sur le site aussi de la bourse ou des courtiers, on va avoir des instruments qui vont très facilement, des moteurs de recherche qui vont facilement permettre de filtrer l'ensemble de ces produits pour trouver quels sont les produits qui peuvent correspondre au scénario. Et puis ensuite, il va falloir bien entendu analyser cette recherche beaucoup plus fine, beaucoup plus finement, pour regarder si le produit a des caractéristiques qui nous conviennent. Alexandre, les grandes catégories de produits, là, quand on veut rentrer un peu dans le détail. Alors il y a 2 grandes familles de produits, on les a déjà énoncés, produits d'investissement et produits à effet de levier. Et ensuite, si on descend un petit peu plus bas, on va avoir 3 catégories de produits d'investissement. Les produits de participation, donc qui vont refléter la variation d'un actif sous-jacent qui est parfois difficile d'accès. Je pense par exemple à l'or. Il n'est pas forcément facile d'acheter de l'or, donc si on prend un certificat 100% sur l'or, on va refléter la variation de l'or. Donc ça, c'est les produits de participation. Vous avez les produits de rendement, qui sont des produits qui vont essayer d'améliorer un petit peu la performance d'un sous-jacent. Là-dedans, on va retrouver les bonus, les discounts. Je ne sais pas si on a le temps de rentrer dans le détail de ces produits-là. Si, on est là pour ça. Hein. Alors, sur un produit bonus, par exemple, vous allez avoir ce qu'on appelle le niveau bonus. Donc, je prends l'indice CAC, par exemple, pour faire simple. On va avoir un niveau bonus peut-être à 3500. Et ce produit-là, il a aussi un niveau, une barrière qui va être, si l'indice CAC ne touche pas 2800, avant l'échéance du certificat, moi je vais toucher au minimum 3500. Et si l'indice finit au-dessus des 3500, je toucherai l'indice. Donc ça c'est intéressant dans un cas où le marché ne va pas trop bouger, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui forcément, et peut-être pas sur l'indice non plus, mais dans un marché qui ne va pas trop bouger, si on ne va pas toucher cette borne basse, eh bien on va toucher ce niveau bonus. Donc ça ce sont les produits de rendement. Le troisième produit, quel troisième produit d'indexation après on va surtout tomber dans les produits à effet de levier. Oui. Et dans les produits à effet de levier, on va avoir aujourd'hui 2 grandes catégories. Des produits type Varan ou certificat leverage qui offrent un effet de levier en permanence sans ce qu'on appelle une barrière de désactivation, c'est-à-dire que le sous-jacent va pouvoir fluctuer, on aura un effet de levier qui va venir amplifier les mouvements, une fois de plus dans un sens qui vous est favorable si le marché va dans le sens que vous avez prédit, qui va malheureusement dans un sens qui vous est défavorable, donc qui vous amènera à perdre de l'argent si le marché va dans un sens qui ne vous est pas favorable. Et puis les produits de type turbo, qui sont des produits avec des barrières désactivantes. Là, ce sont des produits qui sont plus réservés à des gens qui vont prendre des positions à court terme, voire à très court terme, parce que ces produits offrent de très forts effets de levier. Mais si le sous-jacent, l'indice par exemple, atteint la barrière, eh bien le produit est définitivement désactivé, ne vaut définitivement plus rien ou une valeur très faible. Est-ce qu'on peut se constituer un portefeuille à 100% avec des produits comme ceux que vous décrivez, ou est-ce que c'est toujours une petite dose dans un portefeuille
en couverture, pour justement affiner une stratégie plus traditionnelle d'achat et de vente d'actions ou de SICAV? Sur des produits d'indexation, clairement, parce qu'une fois de plus, un produit d'indexation est juste le miroir de l'indice, de la classe d'actifs sur lequel on va vouloir investir. Donc constituer demain un portefeuille à base exclusivement de trackers, de certificats 100%, bien entendu, ces produits sont faits pour ça. Et on peut le faire sans aucun problème. On aura un profil rendement-risque qui est identique à celui qu'on aurait si on allait en direct vers le sous-jacent. Je crois que c'était le but de l'atelier précédent. On le sait tous, répliquer la performance d'un indice au sein de son portefeuille n'est pas une chose facile, et c'est beaucoup plus facile d'utiliser ces instruments, d'autant plus lorsqu'on va vouloir aller vers des zones émergentes, par exemple, etc. Sur les produits à levier, clairement non, ça ne peut être qu'un outil de dynamisation d'un portefeuille. Les professionnels vous diront généralement 5 à 10% maximum du portefeuille. Après, là, une fois de plus, ça dépend de ce qu'on a envie de faire. On a certains gens qui ne font que ça, mais vous êtes tous conscients que voilà, on peut gagner gros comme on peut tout perdre, et que là, ce n'est pas forcément une gestion très raisonnable. Alexandre, est-ce qu'on peut simuler finalement ce que vont donner ces produits? Est-ce qu'il y a des endroits où on peut tester en se disant, voilà, écrire un scénario et se dire si j'achète ça, qu'est-ce que ça va donner? Alors, pour quasiment tous les types de produits et de tous les émetteurs, vous avez sur leur site des simulateurs. Alors, il y a certains produits qui ont besoin de simulateurs, comme principalement les varants, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Donc, en faisant varier votre horizon de temps, votre objectif sur le sous-jacent, vous allez pouvoir donc estimer quelle sera la valeur d'un varant. Mais vous avez ça peut-être aussi sur des turbos et puis sur certains certificats. Donc là, c'est vraiment sur le site des émetteurs que vous allez trouver ce type d'outils. Par les temps qui courent, qu'est-ce qu'on fait? Quels produits doivent être mis en avant? Qu'est-ce que vous conseilleriez? Alors, c'est une question délicate, une fois de plus, parce que, excusez-moi d'insister sur ce point-là, mais nous ne sommes pas là pour conseiller, nous sommes là pour offrir des solutions qui vont correspondre au plus grand nombre. Et une fois de plus, il y aura autant de scénarios qu'il y a d'individus, bien entendu. C'est ça qui fait la richesse du marché. Et en plus, dans les temps qui courent, c'est encore plus compliqué je dirais, d'émettre effectivement un conseil. Maintenant, on a des gammes extrêmement développées qui permettent de faire énormément de choses. Donc, l'investisseur, il faut vraiment qu'il se sente complètement libre par rapport à ça, qu'il nous pose des questions. Si on pourra l'aider dans théorie d'un marché qui est horizontal, comme celui qu'on a depuis 6 mois, alors même si c'est des grosses bandes, mais entre 2008 et 3002, est-ce qu'il y a des produits pour en tirer profit? Alors on a des produits, on va par exemple retrouver ce qu'on appelle dans la catégorie des produits de rendement, des produits de type Athena+. Alors c'est un nom qui ne parle peut-être pas à tout le monde, ce produit. Ça sonne grec. Ça sonne grec, oui, tout à fait. C'était pas voulu. Ce produit, qu'est-ce qu'il vous offre? Il vous offre un rendement régulier, par exemple un rendement de 3-4% tous les 3 mois, et que vous toucherez automatiquement si l'indice reste en dessous d'un certain niveau. Et s'il passe au-dessus de ce niveau? S'il passe au-dessus, le produit est remboursé avec l'ensemble des gains qu'on a accumulés tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Ça ne veut pas dire que c'est un produit miracle, parce que ça veut dire que par contre, si on va jusqu'à l'échéance du produit, qui est généralement assez courte, qui est de l'ordre de 18 mois, 24 mois, eh bien à l'échéance du produit, soit on est encore au-dessus d'une certaine barrière qui est généralement à l'émission est de l'ordre de 30 ou 40% en dessous du niveau de l'indice, donc par exemple 2500 points aujourd'hui sur l'indice CAC. Si on reste au-dessus, tout va bien, on récupère 100 € plus l'ensemble des gains accumulés tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc. Par contre, si on est en dessous de 2500 points, dans ce cas-là, on subit l'intégralité de la baisse de l'indice. Donc, c'est comme si on avait acheté l'indice. C'est comme si on avait acheté l'indice. Donc ça, c'est un point de toute façon extrêmement important. On parlait tout à l'heure de simulation. Il faut aussi être conscient que sur le site de l'ensemble des émetteurs, vous allez retrouver l'ensemble des caractéristiques, généralement avec des brochures commerciales qui sont extrêmement détaillées, qui permettent vraiment de pointer avantages et inconvénients des produits. Il n'y a pas de produit miracle. C'est comme les médicaments, il faut lire la posologie. Il faut lire, mais il n'y a pas de petite ligne. Tout est expliqué vraiment clairement, avantages, inconvénients, tout est très équilibré. N'hésitez pas à interroger aussi l'émetteur avant. Une fois de plus, nous sommes là pour offrir des solutions et vous aider à trouver la solution qui correspondra le mieux à votre profil, à votre scénario. Alexandre, même question. Dans la situation de marché telle qu'on la connaît actuellement, quelle catégorie, quelle famille de produits serait plutôt à privilégier? Moi, je vais me lancer, je vais vous donner un conseil aujourd'hui, et tout le temps d'ailleurs, diversifier.
Vous avez 21 000 produits Varan certificats qui sont listés sur les marchés Euronext, 10 émetteurs, 800 sous-jacents, 10 classes d'actifs différents, diversifiés. Ne mettez pas tout, si vous dites tiens, je pense que le marché va monter, ne mettez pas 100% de vos investissements sur l'indice CAC. Pensez qu'il y a d'autres sous-jacents, d'autres indices et d'autres types de sous-jacents. Tiens, on va Informez-vous et diversifiez. On va diversifier les questions. La salle, vous avez des questions ?